Hello tout le monde, aujourd'hui on va réaliser un ouvrage miniature, donc un petit roman très célèbre que j'aime énormément, et c'est Twilight. J'adore l'histoire d'amour du film et du roman. N'hésitez pas à lire ou à aller regarder le film de Twilight qui est vraiment très bien. Donc on va réaliser une miniature de livre en pâte polymère et c'est parti. Alors tout le matériel est en barre d'infos et ici je vous le présente petit à petit. On va prendre de la pâte blanche tout d'abord qu'on va étaler. Donc il faut avoir une épaisseur très épaisse pour pouvoir représenter le nombre de pages. Donc je sais que dans Twilight il y a à peu près 230 pages je crois, je sais plus trop. Ça fait un bon moment que je n'ai pas lu le roman. Donc voilà, je prends quelque chose d'assez épais. Et ensuite on va essayer, il faut que l'image du livre que vous ayez imprimé colle à la pâte blanche. Il faut pas que la pâte blanche soit trop petite comparée à la couverture du livre que vous avez imprimé. Donc sur mon blog, vous avez des tonnes de couvertures de livres très célèbres que vous pouvez imprimer directement. Donc vous avez déjà l'échelle, etc. Vous cliquez sur l'image et vous faites fichier imprimer. Et vous avez donc la taille du livre que vous souhaitez. Voilà, donc une fois qu'on a découpé au niveau des pages, on va venir réaliser la partie qui recouvre tout le livre. Donc ça dépend vraiment pour chaque ouvrage. Pour certains, comme Nos étoiles contraires, c'est bleu. Pour Twilight, c'est noir. Pour certains, ça peut être rose. Pour d'autres, ça peut être un dégradé. Donc si vous connaissez des livres avec un dégradé, moi je m'en rappelle plus d'ailleurs parce que je lis beaucoup. Dites-le moi et je vais vous montrer comment on fait pour faire des couleurs dégradées sur un roman. Voilà. J'espère que vous comprenez, n'hésitez pas à ouvrir la barre d'infos, je m'explique beaucoup mieux à l'écrit je pense pour le coup. Donc on va prendre la pâte noire pour le roman Twilight, prenez la couleur de pâte du roman, voilà, donc là c'est noir, comme je dis l'histoire contraire c'est bleu, voilà. Donc franchement je pense que vous connaissez le livre, il n'y a pas besoin de dessin. Vous allez étaler votre pâte, donc là pour moi la pâte noire il faut qu'elle soit vraiment très très fine, parce que sinon le livre va être disproportionné parce que la couverture en général n'est pas plus épaisse que les pages. Quand même la couverture est assez épaisse, donc on va réaliser un truc pas trop fin, pas trop épais. Ensuite on va venir découper donc 2 fois la taille des pages dans la pâte noire pour pouvoir recouvrir l'avant et l'arrière. Donc c'est très simple, vous posez les pages et à côté vous posez la couverture et puis vous découpez le long rectangle qui sera normalement de la bonne taille. À part si vous avez pris moins de pâte comme moi, donc là vous voyez que je ne recouvre pas entièrement, il reste un peu de page. Il reste un peu de blanc, on voit encore les pages. C'est pas très grave puisqu'après cuisson, en fait, on va coller la couverture et la partie blanche ne se verra pas. Ce qui compte, c'est que un des deux côtés soit bien recouvert. Donc là, l'arrière est bien recouvert de noir. Donc ensuite, vous redécoupez pour que ce soit exact, pour que ce soit joli, pour que ce soit propre. Donc voilà, vous faites les ajustements qu'il faut. Ensuite, vous venez revérifier une dernière fois que tout ça colle bien et que c'est bon. Il ne faudrait pas qu'après cuisson, lorsqu'on colle l'image, on ait une mauvaise surprise qui nous montre que le livre est trop petit, que la couverture est trop petite, qu'il y ait quelques problèmes après cuisson. Ça pose vraiment problème après puisqu'on ne peut plus remédier à ça, alors qu'avant cuisson, on peut toujours trouver une solution. Ensuite, on va venir réaliser le marquage des pages. Donc, il y a plusieurs techniques. Ici, je vous en propose 3. Je ne vais pas parler pour vous expliquer les techniques. Les images vous le montrent très bien. Voilà, donc à vous de choisir la technique qui vous convient. Vous pouvez même faire les 3. Il faut juste qu'on remarque qu'il y ait des pages dans le livre pour que ça fasse plus livre. En revanche, je vous l'accorde, la macro est de très mauvaise qualité, on ne voit pas bien le marquage. Alors moi, j'ai fait une erreur, j'ai repassé avec mes doigts pour que ce soit bien droit parce que j'ai une pâte très molle. Si votre pâte est très molle, passez au congélateur avant de faire les marquages. Après marquage, on repasse au congélateur et après on redonne forme parce que moi j'ai réussi quand même à effacer bon nombre de mes marquages que j'ai refait bien évidemment avant de passer au four. Une fois que votre ouvrage vous convient, vous allez retirer l'image. Vous allez passer votre ouvrage au four 30 minutes à 110 degrés ou comme les indications du fabricant. J'espère que la vidéo vous aura plu et après donc comme je vous le disais, il faudra coller la couverture après cuisson. Je vous fais plein de gros bisous, abonnez-vous.